Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Alors, félicitations à tous ceux qui viennent de passer le test en ligne sur le cours « Déclarer la guerre à la guerre du diable ». Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom vous seront envoyés dans les jours qui viennent. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le test, eh bien, vous avez la possibilité de le faire et pour cela, il vous suffit de vous inscrire à l'école du ministère en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous. Votre inscription à l'école du ministère Maurice Cerullo est entièrement gratuite, mais elle est également obligatoire pour bénéficier de tous les avantages qui sont réservés aux étudiants. Vous aurez bien sûr accès aux vidéos en ligne des 10 cours du docteur Cerullo. Cela vous permet également de passer à la fin de chaque cours votre test en ligne et de recevoir votre certificat de réussite personnalisé à votre nom. Vous recevrez également les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder aussi souvent que vous le désirez. Et enfin, nous vous enverrons également les notes du cours pour pouvoir compléter en fait votre étude de la parole de Dieu. Vous savez, cette école du ministère a une valeur de 500 €. Et ce sont des partenaires du ministère qui ont généreusement semé afin de pouvoir vous offrir ces cours et investir dans votre vie. Le docteur Cerullo a toujours eu un fardeau particulier pour la francophonie. Et Dieu vous a choisi et nous sommes convaincus que vous vous en montrerez digne. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours du docteur Cerullo intitulé « Connaître la voix de Dieu ». Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment connaître ou reconnaître la voix de Dieu ou comment discerner entre la voix de Dieu, la voix de la chair et la voix du diable? Désirez-vous connaître quelle est la pensée et la volonté de Dieu pour votre vie? Alors, si c'est le cas, ce cours est pour vous. Il apportera les réponses dont vous avez besoin pour progresser efficacement dans votre vie spirituelle. Et il vous aidera à discerner et à entendre la voix de Dieu et vous donnera une hardiesse surnaturelle pour accomplir l'impossible. Alors, décidez maintenant dans votre cœur que chaque jour, pendant les 2 semaines à venir, vous suivrez fidèlement chacun de ces enseignements et que vous vous placerez ainsi sous l'onction et le manteau qui était sur la vie du docteur Cerullo. Vous êtes sur le point de faire une expérience spirituelle extraordinaire. Votre vie, votre famille, votre ministère ne seront plus jamais les mêmes. Alors, dans ce tout premier cours, le docteur Cerullo nous révèle quelle est notre première mission. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je voudrais que nous regardions ensemble dans le livre de 1 Samuel. Et je veux vous parler pendant quelques instants sur la vie de ce prophète. 1 Samuel chapitre 3. Du verset 4 au verset 10. Rapidement, une petite réflexion. Samuel, sans aucun doute, était
prophets. l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. And it was strange Et c'est étrange that the first assignment, que la première mission, dites avec moi, la première mission, you have to say it again, dites-le encore, that God que gave Dieu to him lui a donné was, était, I want you to learn je veux que tu apprennes comment entendre ma voix. if you are going to be a Et prophet, si vous devez être prophète, if you are going si to be tu used dois by God, être utilisé par Dieu, if you are going to be a mature si tu veux Christian, être un chrétien mature qui marche dans une victoire à 100%, la première mission que Dieu te donne et que l'Église doit te donner lorsque tu étais un bébé spirituel, eh bien, c'était d'apprendre comment entendre la voix de Dieu. if you could have learned it, Si tu as pu l'apprendre, et si quelqu'un t'avait enseigné cela et t'avait mis au défi de le faire et avait permis que cela soit développé en toi, eh bien cela t'aurait sauvé, toi et moi, de nombreuses crises et de nombreuses crises et de nombreuses crises. let's read it. Lisons 1 ensemble. Samuel, 3rd 1 chapter. Samuel, chapitre 3, Listen at the 4th verse. verset 4. And the Lord Alors l'Éternel appela and he Samuel. answered. Il répondit, « Me voici. » Now, let me just pause Maintenant, to say, laissez-moi faire une pause pour dire ceci. because he did not Comme how Samuel ne savait pas comment reconnaître ce qu'il entendait, in the wrong direction. il a couru dans la mauvaise direction. And I need to Et j'ai besoin probably probablement de passer just talking about toute une session pour vous parler de Élie after as the consequence. et ce qui lui est arrivé et les conséquences. We leave that alone for tonight. Mais ce n'est pas le moment de le faire. And Samuel Et Samuel ran unto Eli. courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. I called you not. » Et il y répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Lie down again. » Et il alla se coucher. And the Lord called L'Éternel l'appela de nouveau, Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il y répondit, not « my Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Mais qu'est-ce que tu fais? Va te coucher. now Samuel. Maintenant, Samuel, For this vous êtes prêts pour ceci? Est-ce que vous êtes prêts? did not yet Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. neither Et la parole word de l'Éternel ne lui avait pas revealed. encore été révélée. There has to come Il faut qu'il se produise dans ta vie. take this lightly. Écoutez-moi bien, ne prenez pas ça à la légère. Cela doit se produire dans votre vie où vous arrivez From where you are à un endroit où vous allez au-delà de là où vous êtes actuellement et que vous entriez realm dans un domaine, where une dimension experience où vous faites l'expérience and the des buts et de l'appel de Dieu pour votre vie. and it's a process. Et c'est un processus. Doesn't happen all at once, Ça ne se produit pas en une seule fois. but God is faithful. Mais Dieu est fidèle. If you have a listening ear, Si vous avez des oreilles pour entendre et un cœur obéissant. and the Lord called L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Il se leva
Et elle avait Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui avait appelé l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, s'il t'appelle à nouveau, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je vous ai dit, nous allons regarder dans notre chambre et nous allons regarder dans le miroir et quelque chose va se produire avec vos oreilles parce que vous ne serez plus dans la confusion. Vous ne serez plus en allant voir cette personne en disant « Qu'est-ce que Dieu te dit pour moi ?» Tu vas arrêter ces ordures-là. Vous m'entendez? Si un prophète de Dieu a quelque chose à te dire, crois-moi, Dieu sait où tu habites. Il connaît ton adresse et ton numéro de téléphone et il peut faire que ce prophète t'appelle et te parle. Tu n'as pas besoin d'aller ici et là pour le chercher. 5 choses que nous devons faire pour développer une oreille qui entend et qui écoute. Je veux mettre ceci dans votre esprit. Une demi-minute sur chacun des points. Premièrement, nous devons faire ce que l'Esprit nous a dit de faire pendant tout ce cours. Nous devons développer une relation forte avec Dieu. Vous êtes en communion perpétuelle avec lui. Pas un jour en haut, un jour en bas, un jour à l'intérieur, un jour à l'extérieur. Je ne parle pas d'une expérience dans l'Église non plus. Je parle d'une relation intime forte. Pas là où tu réchauffes les bancs de l'Église le dimanche matin. Je vous ai dit, je pourrais prêcher pendant 1 heure sur chacun de ces points. 2, tu dois avoir un cœur obéissant. Tu dois être prêt et décider de répondre à la voix de Dieu. 3, il faut que tu aies la parole de Dieu. La parole de Dieu vivante et écrite qui abonde en toi profondément. Parce que je vais te dire une chose. Lorsque tu fais face aux circonstances de cette vie, et si tu n'as pas cette parole profondément à l'intérieur de toi, et tu commences à chercher à l'intérieur de toi quelque chose pour faire face à tes circonstances, ce serait terrible si tu ne trouves pas la chose dont tu as besoin. Tu m'entends? 4, il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit en toi. Dites, je suis enceinte. Dites, Christ est en moi. Dites avec moi, j'ai reçu la capacité divine. Le Saint-Esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon Seigneur, je vous dis, oh, il y a un son qui étourdira les oreilles, qui vient de l'intérieur de moi. Numéro 5, il faut que tu sois prêt et décidé. C'est là où la plupart d'entre nous, nous allons échouer, mais nous devons être prêts de nous attendre au Seigneur.
You don't seem to understand Vous that nobody ne semblez pas comprendre God que doesn't Dieu work by our timetable. ne fonctionne pas avec notre calendrier. Come on. Why? Because Pourquoi? God sees Parce que the Dieu end from the voit la beginning. fin depuis le début. He sees the whole picture that Il you voit don't see. l'image complète que toi tu ne vois pas. Toi, ton horizon ne va que jusqu'à un certain point. Mais la vue de Dieu est illimitée et Dieu connaît toutes choses. Il connaît l'avenir. Il connaît chaque tourne, chaque virage qui se produira dans ta vie et il te dit « Attends-toi à moi ». Vous êtes passé à côté d'un bon moment pour crier. Il dit « Attends-toi à moi ». Et c'est la chose la plus dure pour toi de faire. Attends, attends, attends. Si vous pensez que vous ne pouvez pas entendre Dieu et que vous êtes dans cette position, attendez-vous à lui. Attendez, attendez seulement, attendez, cela vient. Je vous dis, cela vient. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Que quelqu'un dise, je pense que je vais attendre. Parce que si j'attends, cela viendra. Si je n'attends pas, oh, je vais passer à côté. Gloire. Que quelqu'un dise, je crois que je vais attendre. Si nous voulons avoir des oreilles spirituelles qui entendent ce que Dieu dit, nous devons développer une relation d'intimité forte et continuelle avec le Seigneur. Nous devons avoir un cœur obéissant, déterminé à obéir immédiatement à la voix de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu, la parole vivante et écrite de Dieu qui abonde dans notre cœur. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit en nous. Nous devons être prêts à nous attendre au Seigneur. Et si Dieu n'a pas encore parlé, alors nous attendons. Et nous ne nous précipitons pas dans des décisions basées sur la sagesse humaine. Mes amis, vous êtes dans un voyage spirituel. Ne manquez surtout pas la suite des enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous de ces vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.